vous êtes très heureux, mais pas autant que moi. Comment? Vous êtes très heureux, mais pas autant que moi. Je me doute parce que voilà, je suppose que quand on est réalisateur, quand on présente pour la première fois son film au public, on a le cœur qui bat, la chamade. Oui, mais un petit peu moins parce que c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, puisqu'on a lancé une collection il y a 5 minutes. Non, c'est la première fois. Bien sûr, c'est la première fois. Et tous les films que j'ai faits, et celui-là compris évidemment, j'y ai toujours cru, j'ai toujours mis la même passion, la même énergie, le même amour du cinéma dans tous les films que j'ai faits. Et ce film-là, qui est un retour à la pure comédie comme j'aime, ce film-là, je l'aime vraiment beaucoup. Et justement, la transition est toute faite, je demande d'applaudir l'un des plus grands comédiens français, acteurs également, Monsieur Christian Clavier. Bonsoir. Bonsoir Monsieur Clavier, merci de me rendre visite ce soir. Merci à vous. Merci de nous recevoir. Pourquoi dire oui tout de suite à Patrice Lecomte lorsqu'on reçoit un coup de téléphone pour dire allez, j'ai besoin de vous Christian, venez nous rejoindre dans le film. Comment ça s'est passé exactement? Ça s'est passé comme ça, comme quand on vous envoie un scénario, vous dites je vais le lire et puis je te rappelle immédiatement après. Alors je l'ai lu d'un seul trait assez vite, puis je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup ri en le lisant. Et c'est ça qui m'a donné envie de faire le film, parce que je me suis dit, il y avait là prétexte à pouvoir faire des caricatures de personnages, que j'en ai fait beaucoup dans ma vie d'acteur, et que j'adore faire, et avec une distribution qui me plaisait énormément. C'est-à-dire qu'il y avait autour de moi des gens qui étaient là aussi pour la même raison, c'est-à-dire s'amuser, peindre des personnages d'aujourd'hui, parce que l'écriture est très vacharde, mais très très branchée sur la réalité, sur sociologique de personnages que vous avez tous rencontrés, que vous pouvez connaître. Et donc, je n'avais pas dans l'idée de tourner. En fait, j'étais sur autre chose que j'étais en train de préparer. Et comme ça m'a fait vraiment rire. Quand vous riez, vous vous dites, bon, alors il y a une chance que je vous fasse plaisir quand vous verrez le film. Ce qui est le cas. Et on s'est beaucoup abandonné. Ça a été jubilatoire à faire. J'espère que ce sera le cas pour vous à voir. Voilà. Et puis des seconds rôles exceptionnels, on parle de Stéphane De Groot évidemment, Carole Bouquet qui nous accompagne, Valérie Bonneton. Comment se sont faits ces choix? C'est des choix imposés par les c'est des choix hétéroclites, mais c'est des choix de coup de cœur. Toutes les femmes sont imposées par les deux. Je trouve qu'elles sont excellentes actrices, mais enfin quand même, c'est ça le cinéma français. Stéphane De Groot était imposé par les producteurs pour les mêmes raisons. Aussi. Et les acteurs dans les films, il faut constituer l'orchestre, mais un orchestre, ça se constitue avec des coups de cœur, et que quand on se dit tiens, ce serait bien, je prends un exemple, que Rossi de Palma nous rejoigne, et quand elle nous dit oui avec plaisir, c'est comme un cadeau, quoi. Et donc ça se constitue comme une palette, comme un tableau. Et puis à l'arrivée, c'est original, hétéroclite, mais ça fonctionne. On arrive quand même dans un couple qui est formé 35 ans de collaboration depuis votre première collaboration. Comment on s'y prend pour intégrer Stéphane De Groot, pour intégrer Valérie Bonneton? Comment ça se passe, Christian? Oh non, mais il n'y a aucun problème. C'est bien de dire de 35 ans, mais ça se fait normalement quand vous êtes de la même type de famille d'acteurs, même si vous ne connaissez pas, ce qui était le cas, je connaissais Stéphane, parce que je l'avais vu à la télévision, j'avais lu son bouquin, mais je ne connaissais pas personnellement. Bon, on est arrivé, on a joué ensemble, et on s'est amusé tout de suite, et ça s'est très bien passé. Donc, ça aurait pu très mal se passer avec des gens que j'aurais très bien connus depuis très longtemps. Donc c'est une alchimie, ça se fait ou ça se fait pas, la mayonnaise prend ou prend pas. Ça a été le cas là avec tous, vraiment, c'est pas une façon de vendre le film ou d'avoir l'air de vouloir vous convaincre avant que vous ne le voyez, mais vraiment ça a été très facile, très simple. Il est complètement décalé, il va faire une grande carrière de comédien, je pense, dans de la comédie, voilà, je crois. Ça fait plaisir de le retrouver sur le grand écran, évidemment. On a l'impression, Christian, vous prenez toujours autant de plaisir à incarner un rôle dans la comédie. Comment vous faites pour avoir toujours autant de fraîcheur, Christian? C'est-à-dire que j'essaie de pas beaucoup tourner, en fait. Parce que le truc, c'est ça. Donc, c'est vrai que quand on m'envoie quelque chose, le dernier film que j'avais tourné avant, c'est Le Bon Dieu. C'était un an avant. Un carton. Donc,
ça s'est produit. C'est vraiment parce que c'est de très bonne qualité. C'est très bien écrit par Florian Zeller. C'est tiré d'une de ses pièces. Lucchini avait triomphé à Antoine avec ça. Voilà, ils m'ont proposé, Patrice m'a proposé le film de l'adaptation. C'est parce que c'était vraiment très bien que j'y suis allé. Sinon, vous ne gardez pas la fraîcheur. Je ne peux pas enchaîner les films et les faire au maître. Donc, celui-là, je l'ai fait parce qu'il m'a vraiment fait rire. Et je pense qu'il y a quelque chose dedans. Voilà. D'un auteur, d'un metteur en scène, parce qu'il nous a filmé tout à l'épaule. Donc, il me permet de faire beaucoup de bêtises parce qu'il est client. C'est très difficile de jouer devant des metteurs en scène qui ne seraient pas, qui vous mettent pas en confiance, hein, parce qu'il faut lâcher beaucoup de pudeur pour jouer des personnages qui sont soit ridicules, soit à défaut, ce qui sont tous là. C'est pour ça que c'est mon dépeint,